CCI Podcast 49, en immersion dans le campus de formation. CCI Formation, créatrice de talents du CAP au Bac+5. Nous sommes actuellement dans les cuisines du centre de formation Pierre Cointreau de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, à Angers. C'est ici que les alternants apprennent les bases de la cuisine française, avant de partir chacun dans leur entreprise respective pour mettre en application les conseils de leurs professeurs. Faut que ça chante, d'accord? Quand tu vas voir que ton beurre il fond bien comme ça, il commence à mousser un petit peu, il chante, tu essayes avec un champignon, tu le poses dedans. S'il chante pas, t'attends. S'il fait que là tu peux tout mettre. Regarde mon champignon comment il commence à cuire dedans. Grégoire Moron vient de finir sa licence cuisine et gastronomie pendant laquelle il a passé 2 ans en apprentissage devant les fourneaux du Ritz, un célèbre palace parisien. Il alternait 1 mois en cuisine pour 1 semaine au centre de formation Pierre Cointreau à Angers. Grégoire Moron, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez été accompagné par vos formateurs dans votre apprentissage? On a été accompagné bien sûr sur le côté pratique. Dès la première année, quand on rentre en licence cuisine et gastronomie, nous ne sommes pas obligés d'avoir des compétences en cuisine. Ils ont réussi à nous faire évoluer en 1 an vers le monde de la cuisine pour trouver un apprentissage correct et qui montre notre envie envers la cuisine. Et du coup, un point de vue un peu plus relationnel, avec des cours de management assez poussés qui nous permettent de voir plus loin dans le futur pour nous accompagner vraiment tout au long de ces 3 ans. Concrètement, vous avez appris quoi au centre Pierre Cointreau? Vraiment les bases de la cuisine. Après, tout ce qui est en théorie, au niveau accord mets et boissons, on a vraiment une partie qui est consacrée à ça en 3e année. Allez chercher la saveur du produit base, le maquereau, le petit goût de citron, mais c'est fade. Du sel, du poivre, un épice. Je rehausse le tout à chaque fois en restant linéaire pour de toute façon qu'il n'y ait pas un des produits qui surpasse l'autre. Imagine ça, c'est frais, c'est bon. Vous avez toujours voulu faire de la cuisine? Au début, non. C'est vrai que j'ai commencé par un bac pro en service à Saint-Nazaire. Après, ensuite, j'ai fait une mention sommellerie qui m'a vraiment poussé dans le monde de la restauration et la sommellerie et le vin en particulier restent ancrés en moi, on va dire. Qu'est-ce que vous avez apprécié, vous, dans cette licence cuisine et gastronomie? Déjà le côté apprentissage, qui a été très, très important. Je viens déjà d'un apprentissage avant la licence, et c'est vrai que je voulais pas perdre ce côté-là. C'est un moyen pour nous, apprentis, de rentrer dans la vie active après cet apprentissage. Et c'est vraiment un tremplin, cette formation, pour plus tard. Vous êtes en train de faire quoi? On essaye de faire une sauce champignons, fond brun et avec un peu de crème et de moutarde. On essaye. Et donc, vous, Grégoire Moron, vous avez fait votre alternance au Ritz, un des plus grands palaces parisiens. Oui, c'est vrai que j'étais un peu étonné. Quelqu'un qui vient d'une petite ville de Douai-la-Fontaine, quelques dizaines de milliers d'habitants, et postuler vraiment au Ritz et être accepté, ça a été vraiment intéressant et puis très bénéfique. Oui, alors est-ce que vous avez senti le standing du Ritz pendant vos 2 ans d'apprentissage? Oui, il y a quand même une rigueur attendue au Ritz et vraiment le luxe à la française, on peut le dire, qui est très respecté, et on a vraiment un côté familial aussi au Ritz quand on y arrive. Tout le monde n'est pas sur le même piédestal, mais tout le monde dit bonjour à tout le monde. On arrive à créer une ambiance familiale au Ritz, malgré la pression et l'envie de faire le mieux tous les jours. De vos 2 ans d'alternance, vous n'en avez finalement profité que 5 mois, puisqu'à cause du Covid, vous êtes resté au chômage partiel pendant plus d'1 an. Est-ce que vous n'avez pas la sensation d'avoir un peu perdu une année? Perdu une année, oui et non. Parce que d'un côté, la CCI du Maine-et-Loire, centre Pierre Cointreau, était toujours là à nous soutenir et avec les cours. On a toujours continué les cours, même à distance. Et les travaux pratiques étaient toujours à la CCI. Ils ont réussi à maintenir cet engagement de faire la pratique toujours à la CCI, en cuisine. Donc il nous a permis de ne pas perdre la main et de garder le contact avec nos collègues et peut-être nos futurs employés aussi.
Comment est-ce que le centre Pierre Cointreau de la CCI du Maine-et-Loire vous accompagne dans la recherche de votre alternance ? On en prend conscience de la recherche d'apprentissage au milieu de la première année, où les profs vont nous accompagner, vont nous dire de créer un CV, une lettre de motivation, ce que certains n'avaient jamais fait avant. Et on va travailler avec eux sur notre CV, sur notre lettre de motivation, et comment aborder une entreprise. Et dans le centre aussi de notre point de vue, savoir ce que l'on veut. La CCI Pierre Cointreau, en licence cuisine et gastronomie, nous pousse à aller voir plus loin, pas rester sur des restaurants traditionnels. Donc il nous pousse à aller sur des restaurants gastronomiques, voire étoilés. Comme j'ai étalé mon craquelin dessus pour faire du croustillant, j'avais étalé mais c'était trop épais. Du coup ça s'est trop étalé et puis le craquelin a fait une coque dessus. Du coup ça a empêché au chou de monter et de pouvoir bien cuire à l'intérieur. Retrouvez nos formations et nos contacts sur cciformation49.fr.